C'est l'arrivée alors de la seconde phase intitulée « Pic des attentes exagérées ». Les startups qui sont sur ce créneau présentent des prototypes de plus en plus impressionnants en omettant de dire que ceux-ci coûteraient un bras s'ils sortaient dans l'état. Aujourd'hui, des vidéos circuleraient sur les réseaux sociaux où l'on voit quelque chose qui fonctionne à merveille, alors qu'il y a peut-être eu 500 prises avant qu'on y arrive. Les médias s'emparent du phénomène et encensent cette nouvelle technologie prometteuse. Ils invitent les entreprises sur les plateaux qui s'expriment sur toutes les applications possibles, dans un monde idyllique. L'ensemble des entreprises des secteurs proches vont forcément réfléchir à développer leurs propres solutions afin de ne pas avoir l'impression d'avoir manqué quelque chose. C'est une période propice aux investissements dans le secteur. Les robots humanoïdes ont connu une période semblable entre 2013 et 2015. En tant que journaliste spécialiste, j'ai bien ressenti cet engouement. J'étais invité régulièrement sur tous les plateaux de télévision et de radio pour en parler. Le cinéma et les séries semblaient nous préparer à l'arrivée imminente des robots humanoïdes, comme dans Chappie ou Real Humans. Blancali dansait sur scène avec des robots. De nombreux constructeurs de par le monde ont multiplié leurs projets de robots humanoïdes. Aldébaran promettait de sortir un grand robot humanoïde, Pepper, à un prix relativement accessible. Et pour un tarif un petit peu plus élevé, nous pouvions même avoir son grand frère, le Roméo. Celui-ci était présenté comme un sérieux concurrent de l'Ashimo, mais pour un tarif accessible, enfin, du moins pour les entreprises. Google venait de racheter Boston Dynamics et son robot Atlas. C'était forcément pour en faire quelque chose. Cypdroid sortait des prototypes de robots de plus en plus intéressants et annonçait des tarifs au ras des pâquerettes. Même les robots industriels ont entamé un virage vers l'humanoïde avec des robots collaboratifs comme le Baxter ou le Hero. Chacun prétendait révolutionner le marché et surtout notre quotidien. Attention, ces entreprises ne mentaient pas. Les applications de la robotique humanoïde restent absolument immenses. Mais nous avions juste oublié quelques petites étapes.